Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur l'importance et les avantages de la diversification immobilière à travers le monde. Pour ceux et celles pour qui c'est la première fois ici, je suis Raphaël Monti, investisseur immobilier international. Je partage mes expériences et j'accompagne des investisseurs à diversifier leurs biens immobiliers à travers le monde. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez considérer l'idée d'acheter de l'immobilier à l'international. Donc, je dirais en prémisse, retenez qu'il n'est pas indispensable d'aller vivre dans le pays dans lequel vous achetez de l'immobilier. Voilà. Vous pouvez tout à fait acheter un bien en dehors de votre pays de résidence sans pour autant aller vivre dans ce pays. Donc clairement, la première raison, et je dirais l'avantage majeur d'aller investir sur de l'immobilier en dehors de votre pays de résidence, c'est la notion de rendement. Vous allez pouvoir trouver des meilleurs, pour pas dire des nettement meilleurs rendements parfois, sur les marchés internationaux versus votre pays de résidence. Voilà, ça c'est clairement la raison principale. Couplé au fait, pour moi c'est une notion importante aussi, que vous allez pouvoir vous protéger davantage contre les baisses de prix. Je m'explique. Quand vous êtes sur des marchés, par exemple, mondialement connus évidemment, tels que New York ou Londres, par exemple, pour ne citer que, vous allez avoir des variations de prix qui vont être assez systémiques d'une période à l'autre. Certains marchés d'Asie du Sud-Est, notamment, donc en termes d'immobilier, connaissent des augmentations de prix constantes depuis 10 ans, 20 ans, donc plusieurs décennies parfois. Et donc là, j'aime bien dire aussi que c'est une protection contre les baisses de prix en se positionnant, en faisant l'acquisition de biens sur certains marchés internationaux. Meilleur rendement donc, couplé à l'idée que sur certains de ces marchés-là, les prix augmentent constamment depuis plusieurs décennies. Et de manière assez logique, si les prix augmentent constamment sur ces marchés internationaux, vous allez avoir votre bien qui va prendre de la valeur plus rapidement, voire beaucoup plus rapidement que ce que vous pouvez avoir dans votre pays de résidence. Autre avantage de la diversification immobilière internationale est de se protéger vis-à-vis de ce que j'appelle les imprévus, les changements et les imprévus politiques. Donc typiquement, vous avez plusieurs biens immobiliers, tous dans le même pays, c'est-à-dire tous regroupés sous la même législation, sous les mêmes règles. Vous avez des changements majeurs qu'on connaît récemment en Europe, de réglementation, que ce soit légale, fiscale. Voilà, vous êtes directement impacté et tous vos biens immobiliers sont directement impactés par cette législation-là et ces lois-là. Donc l'idée d'avoir un patrimoine diversifié dans différents pays et donc sous différentes législations, différentes lois, différents impôts, vous permet d'étaler le risque, si on peut le dire ainsi, et de ne pas vous trouver pénalisé si un changement majeur dans le pays où se trouvent tous vos biens et d'avoir une protection vis-à-vis de ces changements et de ces imprévus politiques. On en vient à l'avantage suivant, donc, toujours dans cette logique de diversification immobilière internationale, c'est que vous avez tout simplement accès à des devises différentes. Typiquement, vous êtes résident en zone euro, ou vos biens immobiliers se situent dans un pays qui utilise l'euro, il peut être intéressant d'acheter aux États-Unis pour avoir accès à des dollars. Autre exemple qui me tient à cœur aussi, c'est que vous faites l'acquisition d'un bien en Asie du Sud-Est, vous allez avoir accès à d'autres devises. Donc, il y a cet intérêt-là de ne pas, encore une fois, avoir tous ces revenus locatifs, dans le cas de l'immobilier, en une seule devise, euro, dollar, mais diversifié. Enfin, la dernière raison que je voulais vous évoquer, avantage pour moi majeur à investir dans l'immobilier à l'international, c'est cette notion de premier pas potentiel vers une installation dans le pays dans lequel vous achetez votre bien ou de résidence secondaire. Vous voyez, donc c'est un peu ce que j'évoquais en tout début. Quelqu'un qui vit en Espagne et qui décide d'acheter aux États-Unis n'a pas obligation de s'installer aux États-Unis, mais c'est un excellent moyen pour comprendre les us et coutumes du pays, d'avoir la devise du pays en question et de savoir, en vivant sur place, si éventuellement ce pays-là, à terme, vous pourrez vous imaginer y vivre, y passer toute une partie de l'année, et également de faire ça de manière transitoire, sans avoir à dire au revoir à la famille et aux amis en quittant son pays de résidence, et de le faire étape par étape. Et clairement, pour moi, c'est un excellent moyen d'allier l'utile à l'agréable, d'autant plus si vous décidez de louer votre bien quand vous ne l'occupez pas, ça c'est très personnel. Mais voilà, pour moi, c'est un excellent moyen de faire un premier pas en achetant de l'immobilier pour découvrir un pays et diversifier son style de vie, et de faire ça par étapes en développant votre patrimoine immobilier à travers le monde. Évidemment, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me faire part de vos idées, vos envies. Si vous avez justement des biens immobiliers à l'international, partagez ça avec la communauté qui grossit doucement mais sûrement. Et je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!